Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle saison qui, bien sûr, parle aux femmes. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les familles et les couples. Alors, nous avons un sujet, je suis sûre, qui va vous intéresser. Restez à l'écoute. Voilà, comme vous le découvrez, le sujet du jour, c'est veuve, comment se reconstruire. Nous avons vécu une année 2020 qui a été très très difficile au niveau des cas de mortalité et nous savons qu'il y a eu certainement beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari. Alors quand on est chrétienne, comment on fait face à ce départ, à cette séparation? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions, bien sûr, avec le panel habituel. Mama Audrey, Magali et Mama Janine qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est sur Zoom avec nous. Exactement, Nadège, on est toujours là, fidèles au rendez-vous. Malgré les circonstances. En dépit de toutes les circonstances. Voilà. Confiné ou pas, on est là. Alors Magali, aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir des nouveaux mots ou peut-être un peu de contexte? Écoute, plus du contexte, Nadège, effectivement, et c'est pas très réjouissant, tu verras tout à l'heure, ça m'a fait vraiment très très peur. Ah. On verra. On verra. Donc, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui on parle, si vous venez de nous rejoindre, on parle de veuve, comment se reconstruire. Et avant d'aller plus loin, nous allons bien sûr passer à la rubrique de Mag. Voilà Magali, éclaire-nous sur ce sujet. Alors voilà, ce que j'ai pu lire, en fait ce que j'ai fait Nadège, c'était vraiment pour informer celles qui nous regardent, vous faire un contexte général de cette situation quand on est veuve et qu'on essaie de se reconstruire, surtout donc dans le contexte africain. L'un part à tout jamais, l'autre reste, c'est quand même une situation qui est très difficile. Face à la disparition de l'être aimé, hommes et femmes vivent cette situation différemment, Maman Audrey. Donc d'après plusieurs études faites dans différents pays, ça va de l'Europe en passant par l'Afrique, il y a peu de femmes endeuillées qui sont de nouveau en couple un an après le décès de leur partenaire, à peu près 5%. Et pour les hommes, par contre, eux, ça fait 13% d'hommes qui refont leur vie ensuite. Donc les femmes sont celles vraiment qui vont vraiment mettre plus de temps à se reconstruire et à refaire leur vie, Maman Audrey. Alors le contexte en Afrique. Terrible. Wow. Ce que j'ai pu lire, c'est vrai que c'était assez effrayant parce que du jour au lendemain, les femmes qui sont veuves, elles voient leur existence basculer, elles se retrouvent plongées dans la solitude. Certaines sont traumatisées, rejetées par les belles familles parce qu'on les rend responsables de la mort de l'époux. On n'hésite pas à les chasser même de leur domicile conjugal. Et ce que j'ai trouvé, Maman Audrey, intéressant dans les recherches que j'ai faites, c'est le constat d'un expert comptable togolais qui est devenu un défenseur acharné des veuves dans son pays. Alors pourquoi? Il a même créé une association et c'est une association qui est un fonds d'aide aux veuves et qui se trouve donc à Lomé. Et il dit que la situation des veuves au Togo est effroyable. Wow. Et voilà, je vais le citer. Il dit souvent quand le mari décède, avant que le corps ne soit ramené à la maison, la belle famille est déjà au domicile de la veuve pour ramasser tous les documents, pour fermer la maison, pour la mettre dehors, et la veuve doit s'en aller ailleurs avec ses enfants, alors que dans le code de la famille qui est en règle, qui est là au Togo, eh bien, ils ont pas le droit de faire ça. Bah oui. Mais les traditions perdurent et elles sont donc, ces veuves sont voilà, elles sont spoliées de tous les moyens de subsistance, elles vivent ça vraiment comme un véritable chemin de croix. Il ajoute même qu'elles sont traitées comme des esclaves et il pèse ces mots, on les expulse, comme je viens de le dire, donc du domicile conjugal, on les traite comme des mineurs et on leur fait subir des rites de veuvage qui sont vraiment effroyables. Je suis sûre que Mama Janine pourra nous éclairer un petit peu sur le sujet. Et il y a un autre fléau qui vient s'ajouter à cela, Maman Audrey, qui est là aussi très dramatique, c'est les risques élevés d'exploitation et d'agression sexuelle des veuves. Non. Parce que quand elles sont comme ça, jetées un petit peu comme ça en pâture, eh ben elles sont exposées à toutes sortes de dangers et les gens abusent d'elles, les hommes abusent d'elles et ça devient vraiment très difficile de se reconstruire dans de bonnes conditions quand on est conspué de la sorte. Donc voilà ce que j'ai pu trouver sur le contexte africain. C'est pas forcément chrétien dans ce contexte chrétien, mais voilà un petit peu la situation en général. C'est vraiment pas réjouissant. Tout à fait. Ça donne pas du tout envie de... C'est choquant. Ah oui, choquant. Définitivement. En 2020, c'est choquant. Tout à fait. Alors du coup, nous avons bien sûr Mama Janine qui est avec nous. Donc justement, Mama Janine, comment ça se passe à Kinshasa pour les veuves? Oui, donc à Kinshasa, il y a quand même ce genre de pratique qu'on retrouve, peut-être de façon un peu moins prégnante que dans le milieu rural, mais pour autant, comme disait Magali, c'est vraiment une forme de maltraitance qu'elles vont subir
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un rituel traditionnel de veuvage. Donc, quand un homme meurt, donc la veuve doit passer, ici au Congo en tout cas, par une toilette physique, hein, pour éloigner l'esprit du défunt, mais aussi une toilette de sa mémoire, au cas où elle aurait été de près ou de loin impliquée dans la disparition de son mari. Donc, on va lui poser des questions, ou lui demander, est-ce que tu as quelque chose à voir dans ça? Et si jamais elle répond oui, elle va subir toutes sortes de rites traditionnels de veuvage qui vont jusqu'à de la maltraitance. Et le but de cette maltraitance, le but de tous ces rites, c'est de supprimer chez la veuve la douleur engendrée par la disparition de son mari. Ah oui. Et qu'on soit chrétienne ou pas, bien souvent, on passe aussi par ces rites-là. Et les seules fois où les femmes peuvent se soustraire à cette règle, elles doivent payer une amende. Et l'amende est très, très lourde. Et des fois aussi, on voit quand le mari, le défunt, a laissé des consignes très claires, et c'est assez rare malheureusement, qu'il ne veut pas que sa femme subisse ce genre de pratique. À ce moment-là, effectivement, elle ne va pas passer par ce rite-là, ce rite traditionnel du veuvage. Mais pour autant, elle devra quand même s'acquitter d'une amende. Et il y a beaucoup de témoignages, Magali a juste effleuré la question, mais c'est très difficile pour ces femmes de se reconstruire dans cette optique parce qu'elles sont tellement traumatisées, elles subissent des chocs traumatiques. Ça va même jusque parfois à avoir une relation sexuelle avec une autre personne pour chasser l'esprit de mort du défunt. Donc, c'est des choses qui sont extraordinaires. Une femme donnait le témoignage que quand son mari est décédé, on l'emmenait en pleine nuit, il faisait nuit noire, dans la forêt, pour la confronter avec l'esprit de son défunt mari. Oh là là là. Donc, c'est des choses quand même assez extraordinaires, assez traumatiques. Et parfois, malheureusement, les églises, c'est difficile à dire, hein, mais il faut quand même le dénoncer, c'est que certains pasteurs disent, écoutez, faites-le parce que c'est juste une étape à faire, et puis voilà. Hein, mais ils vont pas défendre ces femmes, ces pauvres femmes, ces pauvres veuves. Et ce qui est vraiment extraordinaire, moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans tous les témoignages que j'ai entendus ici à Kinshasa, c'est que toutes ces femmes chrétiennes qui sont passées par ce rituel de veuvage, elles ont toujours gardé la foi en Dieu. Même dans les moments les plus difficiles, elles savaient que le Seigneur ne les abandonnait pas. Et elles ont une résilience qui force quand même quelque part le respect, il faut reconnaître. Incroyable. Ouais. Mama Audrey, pour ceux qui ne sont pas accoutumés à ces coutumes, justement, ça peut être très, très choquant. Mais rien que de tendre cela, c'est bouleversant de voir que on puisse, au XXIe siècle, encore imposer des traitements comme cela aux femmes, alors que le monde entier est censé défendre le droit des femmes, est censé emmener l'égalité de la femme, mais tout ça, c'est du pipeau finalement, puisque ce que ces femmes vivent, c'est absolument, comme disait Jeanine, c'est traumatisant. Exactement. Et de voir que l'Église ne prend pas position, ne soutient pas, ne dénonce pas ces pratiques, et ne vient pas se porter aux côtés de la veuve, alors que quand on lit les Écritures, on voit le cœur du Seigneur pour les veuves. Justement. Le cœur du Seigneur pour les veuves et pour les orphelins. Comment le Seigneur dit? Il dit dans Exode 22, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Dans Exode 22 encore, il dit, tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Le Seigneur est là, il parle de défendre la veuve, de défendre l'orphelin. Son cœur a toujours été du côté de la veuve, au contraire, de lui faire justice. Amen. Même dans le Nouveau Testament, on parle de cette veuve qui a cogné à la porte du juge pour lui demander on lui a fait justice. Mais c'est quand même extraordinaire, mais où est la loi? Où est tout ça? Où sont les organisations internationales pour dénoncer pour toutes ces choses? Comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, des femmes puissent vivre un tel drame? C'est absolument inhumain. Alors qu'on dit qu'on vit dans un monde évolué, qu'on a évolué, que le monde a évolué. Aujourd'hui, on va sur la Lune, mais on voit que ces pratiques n'ont pas évolué du tout. Tout à fait. On est encore dans l'âge de la pierre.
Tout à fait. Et justement, on parle de se reconstruire. On voit que dans le contexte qu'on a dépeint tout à l'heure, c'est vraiment très, très, très difficile. Mais à la lumière de l'Évangile et d'après justement ce que tu disais, Maman Audrey, il y a la possibilité de se reconstruire. Et nous avons avec nous une invitée spéciale qui s'appelle Amandine Gigant, qui a eu justement à faire face au décès, au départ de son époux. Donc, Amandine, quelles sont les circonstances de son départ et comment toi tu l'as vécu? Bonjour tout le monde déjà. Alors moi, ça a été un décès assez brutal parce que c'était pas prévu. Et en fait, on a décelé après le décès qu'il avait une pathologie héréditaire et qu'on ne savait pas du tout et qu'on a découvert après le décès. Donc, il est tombé malade du jour au lendemain et ça a été l'histoire de 2 jours. Et au bout de 2 jours, voilà, il est mort brutalement à la maison. Et je permets de poser la question, c'était après combien de temps de mariage? 7 mois de mariage. Waouh! Donc voilà, c'était même pas 1 an, c'est 7 mois. Et donc, du coup, j'imagine, c'est le choc pour toi, c'est le drame, c'était l'amour de ta vie. Comment tu fais maintenant, 7 mois après, à te retrouver toute seule? Dans quel état tu te retrouves? Alors, c'est sûr que les débuts, c'était pas facile du tout. J'en ai beaucoup souffert. Mais je me suis pas mise on se met pas de pression parce qu'on vit au jour le jour, du coup. On se remémore tout ce qui s'est passé ces 2 jours-là. On revit tous les jours ces scènes-là. Et c'est pas évident de se reconstruire tout de suite. C'est dur, c'est compliqué, mais on a des aides. Du moins moi, j'ai eu beaucoup d'aides, que ce soit de mes parents, mais aussi des gens de l'Église. Et grâce à ça, vraiment, j'ai pu me reconstruire déjà mentalement. Pas oublier, parce qu'on n'oublie pas. Jusqu'à maintenant, j'oublie pas. Mais on passe à autre chose. Pardon. C'est OK. C'est comment dirais-je, on vit, on continue de vivre, voilà. On ne s'abat pas, on ne s'apitoie pas sur son sort, on ne dit pas que la vie est finie. Au contraire, grâce aux personnes qui sont là autour de nous, aux gens de l'Église qui sont toujours là à nous encourager, à nous aider, on voit que la vie continue et que dans tout ça, au final, c'était le plan du Seigneur. Pas évident à accepter au début. Mais on s'est dit qu'au final, la seule solution pour s'en sortir, c'est de rentrer dans le plan et d'accepter. Si on n'accepte pas ça de nous-mêmes, de notre cœur, même si on nous dit, même si on nous répète par les encouragements, mais il faut que ça vienne de nous. Et c'est ça, en fait, tant qu'on n'accepte pas, c'est difficile. Mais une fois que le décès est accepté, on commence à revivre quelque chose. Et on saura justement l'autre chose, parce qu'il y a une suite. Maman Audrey, on entend, moi en tout cas, j'entends comment c'est difficile, ça a été difficile de faire face à cela. Que faire pour les frères et sœurs qui sont autour? Que faire face à une sœur qui vit cette situation? Bon, je dois dire que fort heureusement, ça n'arrive pas souvent de voir un mari décédé après 7 mois de mariage. Et le fait est qu'il faut arriver à se dire, écoute, le Seigneur est fidèle, on est arrivé là, bien sûr, ça n'enlève pas la peine, ça n'enlève pas la douleur, mais Seigneur, je te fais confiance pour ma vie. Je suis là, je ne comprends pas, mais je te fais confiance pour ma vie, parce que je sais que ce que tu as planifié pour ma vie, tu n'as pas renoncé, tu n'as pas abandonné, je suis toujours ton enfant, et je suis toujours pour toi, précieux à tes yeux, je compte pour toi. Puisqu'on ne peut pas rester dessus. Bien sûr. Parce que si on reste dessus, comme disait Amandine, on ne peut plus avancer. Bien sûr. Justement, moi j'aimerais savoir, et j'aimerais te demander, Amandine, concrètement, qu'a fait l'Église, qu'ont fait les frères et sœurs pour te soutenir dans ce moment?
Ben, déjà, dans les tout débuts, ils ont toujours été présents. Ils ont toujours été là, matin et soir, à être là, avec nous. Pas forcément nous encourager ou quoi que ce soit, mais juste leur présence. Ça a été, au moins, je ne me suis pas retrouvée toute seule. J'étais pas toute seule. Et là, franchement, si j'étais toute seule, c'est tout qui revient dans la tête. On se pose plein de questions. Et le fait qu'il y ait toujours eu des frères et sœurs de l'Église à nos côtés pour nous, on va dire, divertir, à nous changer les idées, ça aide. Bien sûr. On ne se morfond pas sur ce qui s'est passé. Certes, on pleure, c'est triste quand même, mais ils étaient là à côté de nous tous les jours. Et en plus, je peux ajouter que, si on entend Magali, comment la belle famille d'une veuve en Afrique se tourne contre elle, finalement. Mais par exemple, dans le cas d'Amandine, c'est pas seulement elle qui était dans la souffrance, c'est aussi des parents de son époux. Exactement. C'était une douleur commune. C'est toute une famille qui est concernée. C'est toute une famille concernée. Et c'était tellement important que dans ce moment, ils soient unis plutôt qu'à se tirer l'un sur l'autre et à réclamer les biens. Et au milieu de tout ça, c'est un tel drame. Comment avoir même le temps de penser à ça? Alors qu'à l'heure qu'il est, l'urgence, c'est de pouvoir penser les blessures, les plaies de ses parents qui ont perdu un jeune fils, du jeune garçon qui a perdu son frère, de Amandine qui a perdu son mari. C'est un drame commun finalement. C'est vécu différemment, mais c'est quand même un drame commun. Tout à fait. Et dans ce drame-là, Amandine, comment tu retrouves ta place dans la société, dans l'Église? Parce que là, il y a déjà un changement de statut, tu te retrouves à nouveau célibataire, peut-être même financièrement, il y a des choses qui changent. Donc, comment tu te retrouves dans cette nouvelle configuration? La reconstruction n'est pas facile, même si on va dire que ça fait que 7 mois de mariage, mais c'est pas facile de se reconstruire et de dire qu'il faut passer à autre chose. Et la reconstruction se fait petit à petit. Elle n'a pas été du jour au lendemain. Je vais dire qu'au bout de 7 ans de célibat, donc après 7 ans qu'il soit décédé, je me suis remariée. Donc voilà, ça n'a pas été comme ça. Et en plus de ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Je me suis pas, moi, posé la question en me disant, il faut que je me remarie. Voilà, c'est vraiment une grâce du Seigneur qui m'a permis de passer à autre chose, comme je le répète, sans oublier, bien sûr. Mais voilà, le fait qu'avoir les frères et sœurs qui nous soutiennent, comme dit Maman Audrey, la belle famille aussi, qui a toujours été là pour moi. On s'est soutenus mutuellement. Ça a été quelque chose qui a été fort et important pour l'évolution de ma vie. Voilà. En tout cas, c'est fort comme témoignage. C'est extraordinaire. Et Maman Audrey, comment est-ce que les veuves peuvent retrouver leur place dans l'Église? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Comment elles peuvent servir? Parce que là, il y a un changement entre une femme mariée et une femme veuve. Écoute, il y a veuve et veuve. Il y a une jeune veuve comme Amandine. La Bible parle surtout aussi des veuves qui ont dépassé 60 ans, que l'Église doit prendre soin, qu'elle doit être un encouragement pour les jeunes sœurs, etc., qui n'est pas le cas d'Amandine. Mais elle peut quand même être un grand encouragement, puisque quand même elle a passé ce qu'elle a vécu. Rien quand c'est une expérience déjà qui est là, qui peut être partagée, qui peut être un sujet puissant d'encouragement pour ceux qui l'entourent et même aujourd'hui pour tous ceux qui nous écoutent sur la télévision, sur le Facebook, sur YouTube, peu importe quoi. C'est un témoignage puissant. Mais de réaliser encore une fois, notre place dans l'Église, c'est la même place que n'importe qui. On ne peut pas re-rentrer dans cette place. Il faut une guérison, il faut une restauration pour la vie d'Amandine, pour qu'elle puisse de nouveau servir le Seigneur. Mais en attendant, elle est là. Elle est plutôt une bénéficiaire de l'Église pendant un certain temps. Que le Seigneur la reconstruise, que le Seigneur la rebâtisse
l'aide à pouvoir être sur ses deux pieds, envisager l'avenir, comme elle disait, elle n'a même pas envisagé se remarier. Ben, subitement, ben, son cœur a découvert quelqu'un qu'elle a aimé. Mais ça prend du temps. Le temps est un facteur très, très important. On ne peut pas rien mettre comme pression, place, service. Je crois que le fait d'être là, c'est déjà ça. Hein. De se laisser porter par la famille du Seigneur. Je suis sûre même que sa relation avec sa belle famille est toujours aussi proche, aussi profonde. On ne pourra pas couper cette relation. C'est quelque chose de fort. Mais donc, tous ces éléments mis ensemble font qu'elle a pu se tenir et qu'elle peut aujourd'hui reconstruire une famille. Du reste, on va entendre plus d'elle, je suis sûre, par rapport à la reconstruction de sa famille. Et le temps viendra où elle, son mari, pourront de nouveau, ensemble, retrouver leur place dans l'Église et servir le Seigneur. Il n'y a pas de principe. Bien sûr. Il faut que les choses se passent naturellement par le Seigneur, dans le temps du Seigneur. En tout cas, c'est extraordinaire d'entendre, à contrario de tous les témoignages dans le contexte. Quand on entend mon contexte, c'est vrai on aurait voulu tout effacer, quoi. On est aux antipodes de ce qu'a vécu Amandine, ça c'est sûr. Et justement, Maman Janine veut rebondir sur quelque chose. Oui, je voulais juste rebondir très rapidement par rapport à la question de Maman Audrey, de savoir est-ce qu'il n'existe pas des organisations, des ONG qui débattent ou qui font des actions là-dessus. Bien entendu, ces organismes existent. Il y a même des débats interreligieux qui se tiennent par rapport à la problématique de ces rites de veuvage auxquels sont soumis les femmes. Et c'est vrai que le débat avance. Magali parlait tout à l'heure de ce chercheur togolais qui a mis en place des travaux. Donc, Maman Audrey, les choses avancent, mais c'est encore trop timide, malheureusement. C'est encore trop timide parce que la coutume, la tradition pèse énormément dans toutes ces pratiques sur le continent. Espérons que Malaika va crever l'abcès un peu et mettre le sujet à la lumière. Et si vous nous écoutez, si vous avez la possibilité de faire des changements, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse mettre quelque chose en place tous ensemble. Et justement, pour terminer sur ce sujet, on aimerait entendre la suite de l'histoire avec Amandine. Donc Amandine, tu nous as mis un petit peu sur le fil là. L'eau à la bouche. Voilà. Donc tu nous disais, tu as pu refaire ta vie, comme on dit communément. Donc comment ça s'est passé en quelques mots, brièvement, cette nouvelle histoire d'amour qui donne beaucoup d'espoir? En fait, c'était pas prévu, j'étais pas à la recherche ni quoi que ce soit. Mais par contre, c'était difficile à accepter. Parce que je me suis dit peut-être trop tôt ou il faut pas. Voilà. Mais quand on sent que c'est une conviction du Seigneur, on peut pas ne refuser. Du coup, on rentre dedans, donc avec des hauts et des bas, bien sûr. Et après, c'est la reconstruction avec une autre personne, un autre homme, qui n'est pas évidente non plus, parce qu'on sort d'un célibat quand même d'assez long. Bien sûr. Qu'il faut reconstruire avec un homme. Et tout ça, mais c'est la grâce du Seigneur qui est là et qui m'a aidée. Et voilà, et le fait que les gens autour de moi, ils m'ont encouragée aussi. Les frères et sœurs de l'Église qui sont là, qui nous encouragent, qui nous aident à persévérer, à ne pas sombrer, à ne pas couler de nouveau. Et voilà, c'est une grâce. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, surtout que maintenant, la bonne nouvelle, Amandine, c'est que tu as 2 enfants. Tu as eu 2 enfants de cette union. Ça. Oui, voilà. Une fille et un garçon que nous embrassons très très fort. Et Maman Audrey, pour conclure justement sur ce sujet, j'aimerais juste inviter nos téléspectateurs à retrouver l'autre émission qui a été faite sur le même sujet avec le point de vue de celui qui épouse un ou une veuve. Donc n'hésitez pas à retrouver le programme sur YouTube. Maman Audrey, nous arrivons au mot de la fin, comme toujours, pour conclure cette émission. Je suis sûre que nous avons plusieurs veuves qui nous écoutent, qui ne sont pas aussi jeunes que Amandine. Et j'aimerais quand même mentionner ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit qu'une femme, il y a son mari aussi longtemps qu'il est vivant. C'est clair. Mais ce mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, mais seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc ça, c'est sa première recommandation. Mais on connaît Paul.
il va plus loin et il va dire, elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc, selon Paul, bon, je viens redire, Amandine est toute jeune. Et du reste, il parle aussi. Il dit, s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Je ne crois pas que c'était le cas d'Amandine non plus, qui manquait de continence. Mais je veux dire que la plupart des veuves sont généralement des femmes avancées à un certain âge. Et je crois que le conseil de l'apôtre Paul est très sage, de se dire, ce n'est pas une obligation d'aller vous rechercher un mari. Moi, ma maman, mon papa est mort, ma maman avait 51 ans, elle était encore toute jeune. Mais il n'a jamais, même pas traversé son esprit une seule seconde qu'elle allait se remarier. Pour elle, sa vie avait été faite et c'était une nouvelle vie devant elle, mais elle n'allait pas refaire marche arrière. Et Paul dit ici que la veuve est plus libre. Et surtout de ne pas garder de la rancune, de l'amertume sur le cœur. Peu importe qui, si c'était l'Église, si c'est le village, qui était la source de cette tradition, de pardonner et de continuer avec leur vie. Et le Seigneur est là pour les aider à le faire. Exactement. Merci en tout cas, Maman Audrey, pour ces paroles encourageantes. Et bien sûr, j'aimerais remercier chaleureusement Amandine, qui a été très courageuse pour nous partager cette épreuve assez difficile. Et bien sûr, Maman Janine, qui est avec nous depuis Kinshasa. Et bien sûr, Magali, pour toutes les définitions et les contextes. Merci en tout cas à vous tous. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission Malaika. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.